Voulez-vous savoir comment réussir la tomate dans la région de Jacquesville, à Accrou? Suivez cette vidéo. Nous sommes sur la parcelle de Monsieur Kofi, l'agronome. Bonjour à tous, c'est l'enseignant-chercheur Monsieur Ndiobon d'Agromax. Nous sommes aujourd'hui dans une plantation de tomates avec mon confrère, mon collègue agronome Kofi. Vous pouvez situer un peu la plantation ici. Nous sommes où? Bonjour Monsieur Ndiobon. La plantation se situe à 6 km de Jacquesville. De Jacquesville. Ah, ok. Dans un village nommé Accrou. Accrou. Ok, pas de problème. Donc, actuellement, nous sommes à quel stade? Nous sommes au stade de grossissement des fruits de tomates. Ok. Donc, ici, vous avez utilisé le complexe Agromax, c'est ça? Maintenant, je vois que vous avez un bidon d'azote. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce bidon? Ce bidon, il a utilisé la fertilisation de la pépinière. Et dès le début, j'ai commencé à utiliser pour pouvoir activer la croissance après le repiquage des plantes. Okay. Donc, pour avoir une croissance rapide, on utilise ce bidon. C'est de l'azote pur. Les gens disent urée. Voilà urée qui est là. Ça, c'est de l'azote pur. C'est pur à 675 grammes par litre. Voilà. Donc pour ceux qui cherchent de l'urée, ceux qui cherchent de l'azote pour avoir une croissance rapide, on utilise de l'azote pour le début, pour une croissance juvénile. Ok, donc après ça, vous avez utilisé quel bidon encore? Après ça, 2 semaines après le repiquage, j'ai commencé à utiliser Agromax maraîcher. Le 15-15. Ah, le 15-15-15. Ok, je vois que bon, lui il est un agronome aussi. Hein. Donc on a une gamme de produits, donc chacun a son modèle. Tout le monde peut choisir ses formulations pour faire une bonne plantation. Comme lui c'est un ancien, c'est un agronome, donc ensemble on a réussi à faire le choix entre les produits parce qu'on a plus de 35 types d'engrais. Voilà, et pour le maraîcher on a 6 bidons plus de l'urée, on a du zinc, magnésium. Donc chacun peut venir à Agromax pour faire son choix et aller travailler. Et lui, quand à chaque fois il vient, il a des priorités, il a des choix. Avant, on n'avait pas de l'urée. Et il a fait une demande spéciale à Moscou pour avoir de l'urée liquide parce qu'il avait confiance au produit Agromax. Maintenant, dites-moi, si quelqu'un, par exemple, veut faire de la tomate, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette personne, des pratiques agricoles pour réussir la tomate? D'abord, pour bien réussir une culture, il faut d'abord étudier un peu les caractéristiques même du sol. Okay. Ensuite, après la mise en place de votre culture, il faut choisir au moins des engrais. D'accord, ok. D'abord, on commence par les caractéristiques du sol. 2, il faut faire le bon choix de l'engrais. Et ensuite, la maîtrise des distances pour pouvoir au moins atteindre au moins le nombre de plantes optimal au moins sur la superficie donnée afin de pouvoir au moins réussir le rendement. Okay. Ça veut dire que par culture, il faut avoir un espacement bien déterminé. Donc ici, par exemple, dans votre champ, vous avez fait combien de centimètres entre les pieds? 35 cm. 35 cm. Ah, mais il y a des gens qui font 20 cm. Pourquoi vous avez fait 35? 35 cm parce que le sol n'est pas trop riche que ça. Okay. Donc nous avons au moins un sol à texture sablonneuse. Okay. Donc il faut pouvoir au moins écarter un peu les distances pour au moins réduire au moins la fertilisation pour avoir un bon rendement. Ok, donc ça c'est très important. Et je vois que vous avez utilisé de l'irrigation ici. Voilà, donc comme vous voyez, on est à 6 km de Jacquesville, donc c'est la plage. C'est la plage, on a beaucoup de sable. Donc d'abord, caractéristique du sol. 2, faire le bon choix de l'engrais. Et 3, ici, dans la région de Jacquesville, pour réussir la tomate, il faut faire un espacement de 35 cm. Voilà. Maintenant, pour l'arrosage, c'est combien de fois par jour, combien de fois par semaine vous faites? 2 fois par jour. 2 fois par jour. Donc ici, vous faites 2 fois par jour, matin et soir. Ok. Maintenant, quand vous arrivez dans la période de grossissement des fruits, vous augmentez la cadence ou pas? Oui. Et
durée d'heure, vu que non, oui, nous utilisons le fourrage pour alimenter nos différentes plantes. Le timing pour une plante en croissance est différent du timing d'une plante en floraison et en grossissement des feuilles. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez compris. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer, on a le numéro de Monsieur Kofi. C'est quelqu'un qui vient travailler, qui fait des contrats. Voilà. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller du début jusqu'à la fin votre plantation, n'hésitez pas. Écrivez-nous directement sur le site Agromax pour le choix des produits. Écrivez-nous, nous sommes ouverts. Comme vous voyez, à Agromax, on travaille avec des professionnels. Voilà. Monsieur Kofi, c'est un agronome. Mais vous voyez, dans la vie, souvent, dans le maraîcher, on a toujours des pépins, on a toujours des problèmes. Donc actuellement, quel est votre plus gros souci? Parce que j'avais reçu une vidéo, une photo la semaine passée. Et là, on revient et on voit qu'il y a des... il y a des insectes qui sont... Que vous pouvez parler un peu de ce phénomène? D'accord. D'abord, avant tout propos, notre exploitation, c'est une culture bio. Vous faites bio. Seulement que du bio. C'est pour ça que vous avez fait le choix d'Agromax. D'Agromax. Nous n'utilisons pas des produits chimiques. Aucun produit chimique n'a été utilisé sur cette parcelle. Quel que soit des engrais et comme des pesticides. Donc nous utilisons seulement que des produits bio. Naturels. Actuellement, nos gros soucis, c'est les araignées rouges. Qui font partie de la famille des acarines. Ces araignées-là se nourrissent de la partie verte des plantes. Et comme vous voyez un peu le paysage, actuellement, c'est la saison pluvieuse, mais c'est la saison sèche dans la zone. Parce que la dernière pluie date plus de 3 mois. Donc tout a séché aux entours et ces insectes-là sont dans notre parcelle. Ils se déplacent très rapidement dans la plantation. Donc nos gros problèmes ici, c'est les attaques des acarines. Donc bon, ça c'est si c'était une plantation où on pouvait utiliser n'importe quel produit, on avait trouvé la solution. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui fait l'agriculture bio et qui a ce même problème que vous? Un conseil pour lutter contre ces phénomènes. Voilà, un conseil bio. Si c'est sur une petite superficie, on peut utiliser l'eau. Oui, l'eau dans un arrosoir, asperger au moins les plantes là, et avec l'humidité, ces ravageurs vont disparaître dans votre plantation. Donc l'humidité est l'un des facteurs très importants dans la développement des araignées. Maintenant, bon, moi je suis un gros cultivateur comme monsieur, lui c'est en grande surface. Maintenant il a 4 hectares, il a ce phénomène, mais il veut faire de la tomate bio. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne veut pas utiliser des insecticides. Donc il est coincé, voilà, il veut faire de la tomate bio, mais il ne peut pas utiliser des insecticides. La solution, monsieur lui. Il y a d'autres solutions. Il y a la solution du purin de l'ail. D'un produit ici. Il va être au moins utiliser ça depuis 3 jours. Vous pouvez expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Pas de purin, c'est une solution à base de l'ail et de l'eau. Voilà. On essaie d'infuser au même de l'ail dans de l'eau. Oui, c'est juste un mélange. On fait de l'ail, on l'écrase très bien. Voilà, on met dans un mixeur, pour ceux qui ont un mixeur, on met dans un mixeur. On fait comme si on veut faire de la marinade, mais on le met dans un pulvérisateur à 16 litres et on pulvérise sur la plantation. Et ça, c'est un traitement, c'est un fongicide. L'ail est un fongicide naturel. Donc, pour tous ceux qui veulent faire un traitement de ok, donc, monsieur Kofi, je suis très ravi d'être venu sur votre plantation. On espère que ça va aller dans votre plantation. Et là-bas, sur ce côté, qu'est-ce que vous avez planté? C'est de la tomate. La tomate. Ah, c'est quelle sorte? Parce qu'on a parlé de la tomate, mais c'est quelle sorte que vous faites? La tomate, c'est de la variété Padma.
Pas de marque. Ok. Voilà. Maintenant, pour ça, c'est le record. Vous avez fait, je crois, la tomate sur 1 carré. Et vous m'avez dit, vous avez eu combien de tonnes sur 8 tonnes. 8 tonnes. Et vous avez utilisé combien de litres d'Agromax? 10 litres. Voilà. Donc, pour ceux qui, quand on dit de prendre 7 litres pour 1 hectare, ils commencent à pleurer. Là. Voilà. Sur 1 carré. Sur 1 carré. Bon. Sur sur 1 quart d'hectare, il a fait 8 tonnes et il a utilisé 10 litres d'Agromax. Voilà. Donc, comme on dit toujours, faites le choix de la réussite avec Agromax. Merci. Merci.